Bonjour à tous, aujourd'hui il y a un problème avec le pare-choc, ça me plaît pas trop, il y a plein de petits impacts qui ont été rebouchés, retouchés en fait, avec des stylos, sans avoir la bonne teinte, je sais pas si on arrive à le voir là à l'écran, tout ça là, toutes ces choses là, sales là, moches, c'est parce que en fait il y a eu, la voiture est pas toute neuve, voilà, il y a des jetons partout, et donc on va essayer de rétablir en fait le pare-choc, et on va le reprendre à neuf, et on va essayer de lui donner un aspect tout neuf, parce que même là sur le côté, c'est là où il y a la plus grosse pigne, là où il y a le plus gros jeton, ça fait pas propre. Donc du coup à la main ça met trop de temps, mais vous vous rappelez de lui là, ouais, c'est celui qu'on a utilisé pour les phares. Donc là on va passer avec du papier corindon pour virer un maximum de peinture rapido avec ce truc. Et bon, c'est pas le bon calibre, c'est pas le bon diamètre, mais on va voir ce que ça vaut. Normalement ça devrait pouvoir fonctionner. Allez, on se retrouve plus tard. Bon alors voilà, je vous montre. Il en reste, hein. Il en reste même pas mal. Mais bon, ça va dégager avec le grain moyen. On va le sauter au grain moyen. Et par contre, il va falloir démonter le pare-choc pour accéder à ça là. Parce que ça, on ne peut pas le faire sur la voiture. Sinon, je risque de tout niquer. Je risque de rayer le feu arrière, de rayer même pire, la jonction avec la carrosserie là. Ça, c'est du plastique et ça, c'est de la carrosserie, donc du métal. Et si je passe avec le corindon, je fais des rayures, j'ai toute une peinture à refaire. Et c'est pas le but. Franchement, c'est pas le but du tout. Voilà, ça y est, on a retiré le pare-choc. Donc aujourd'hui, jour 2, hein, j'ai passé le pare-choc avec du papier à 180. De 180, on est passé à 80. Et donc j'ai enlevé le pare-choc qui commençait un petit peu à gêner pour la suite des opérations. Donc voilà, comme on peut le constater, il y a plein de terre qui est vraiment sale. Il va falloir gratter, brosser. On va brosser ça aussi pour pas que ça rouille, justement, pour éviter les points de corrosion. Et on va passer avec bon, désolé, hein, c'est le bordel dans le coffre. Ici là, on travaille sur une Honda Accord. Ici, je sais pas si on arrive bien à voir, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, là, par là, là, vous avez des vis au nombre de 4. 1, 2, et il y en a encore 2 autres par là-bas. Une là et une ici. Voilà. Alors le délire, c'est que pour accéder à tout ça, il faut un petit peu dégrafer ça. Il faut dégrafer en fait tout l'habillage moquette qui est à l'intérieur. Et ensuite en dessous, on a encore 2 autres fixations, une par ici et une autre par là, qui se tiennent avec des agrafes. Et donc du coup, une fois que le pare-choc est retiré, on ne voit pas très bien parce qu'il est à l'ombre. Une fois le pare-choc retiré, voilà, ça donne ça. On a retiré le pare-choc en entier. Je l'ai passé au P80. Et donc maintenant on va passer à la toile émerie, donc au papier à eau. Le P2000, la toile émerie. Bon, on se retrouve plus tard parce que sinon ça va prendre trop de temps. Voilà, alors là je viens de finir de passer la toile émerie, donc le P2000, papier à eau. Et en fait, je pense qu'il faut arriver, le résultat final, c'est quand c'est tout lisse, tout doux, même si on a encore ce genre de petites impuretés, imperfections, je pense que l'après va garnir. Donc voilà, on se retrouve plus tard pour la suite.